Hello tout le monde, on continue comment on peut dire, présentation de toile de salle, on peut dire ça. Je vais essayer de juste, voilà, ça sera peut-être un peu mieux. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma toile pour le salle gourmandise. Alors je vous avais dit dans la vidéo Evoli, avec Evoli, donc dans la vidéo je vous présente ma toile du salle manga, que je ne savais pas trop vers quoi me diriger et que après, quand j'ai vu les toiles, je me suis dirigée tout simplement vers ma toile déjà commencée. J'ai même mes essuie-lunettes dedans. Donc ma toile déjà commencée de la tasse du mois de novembre. Donc voilà, elle est déjà bien commencée et c'est un vrai plaisir de la broder. Voilà. C'est un réel plaisir. Donc, le modèle est ici. J'ai eu aussi... Alors, quand j'ai reçu la toile, j'avais pas eu ces transferts de points. Et en fait, pendant l'hiver, il a fait extrêmement chaud et ma toile a été stockée. Et j'ai pas fait attention aux différences chaud-froid et tout ça. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la chaleur faisait transférer les couleurs. Donc voilà, bon, c'est tout. Elle est très bien imprimée ici. Donc en fait, le diagramme, je n'en ai pas besoin. J'ai aucun problème avec cette toile. Ça se passe super bien. Là, je me suis donné comme but, comme objectif de terminer d'abord la moitié. Donc vraiment, vous voyez, il ne me reste pas grand-chose pour finir la moitié. Et puis entamer le reste. C'est une toile qui, je pense, je peux finir cette année. Personnellement, je pense que je peux la finir cette année. Hein. C'est... Parce qu'elle est, je vous dis, elle est hyper agréable. Elle s'est très vite assouplie, même en bas, je trouve qu'elle est assez souple. En haut, n'en parlons même pas, c'est vraiment une j'adore la broder, c'est comme ça. J'ai quasiment fini tous les petits points. Je vois qu'il m'en reste un petit noir là, un point noir qui me reste. Et je m'étais dit que j'allais pas le faire tout de suite parce que je veux voir s'il y en a d'autres ailleurs. Je veux pas sortir le fil juste pour un point là tout de suite. Donc voilà. Alors ici il y a énormément de vent. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais il y a quelque chose à mon avis chez mon voisin qui tape dans le mur et je ne peux rien y faire malheureusement. Donc, qu'allons-nous faire? Je pense que je vais continuer. Alors ici, c'est du noir ou du bleu. J'essaye de pas trop bouger la toile pour que vous gardiez cette visibilité. Écoutez, je pense que je vais partir sur le bleu. Comme ça, au moins, j'aurai quasiment fini la feuille. Ou alors, je pars ici sur les quelques croix qui me restent ici. Il me reste 2 oranges. Là, c'est des circonflexes. Ou alors, je ferai les confettis qu'il y a ici. Parce que c'est quelques confettis. Une autre fois. Je me tâte, je me tâte. C'est toujours ça, en fait. Quand je mets ma vidéo en route, je devrais réfléchir avant à ce que je fais pour pas réfléchir en même temps que vous. Mais bon, c'est le processus aussi. C'est ce qui fait aussi qu'on aime nos toiles. C'est parce qu'on se pose des questions sur quel côté on commence. Mais écoutez, je pense que je vais commencer quand même par ces petits points orange. Oui, parce qu'en plus de ça, sans trop bouger ma toile pour pas vous embêter, des petits points orange, j'en ai dans ce petit cœur là. Donc ça me permettrait de entamer la finition du contour du cœur. Là ici je n'en ai plus, mais par contre j'en ai encore 2 ici. Et ensuite ce ne sera que dans la mousse de cette tasse, la chantilly. Donc le petit point orange, c'est le numéro 11, c'est les plaquettes. Le numéro 11 qui est un jaune pâle comme ça, et celle-ci je la fais en 3 brins. Ce qu'il faut, c'est un fil complet que je vais séparer en 2. S'il veut bien venir. En ce moment, j'ai un mal de chien à retirer mes fils de la toile, je sais pas pourquoi. Du coup, je vais regarder le petit point noir, c'est le numéro 24. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc je ferai peut-être ça à la fin. Ou alors après avoir arrêté le téléphone. Alors, je tapote. Je vais séparer mes brins juste sur le côté, dans le vide.
pour qu'il tournicote et éviter de faire des nœuds. Voilà, nous y sommes. Donc, je vais laisser celui-ci de côté. Et je vais prendre celui-ci. Je vais détourner. Hop, pour qu'il reprenne sa droiture initiale, on va dire. Voilà. Et c'est parti, mon kiki. Bon, je suis désolée de cette coupure. J'étais en train de vous demander comment ça allait. Je ne sais pas pourquoi ça a bugué. Donc du coup, je recommence. J'espère que vous allez très bien. Ici, beaucoup de fatigue. Beaucoup fatigue autant physique que morale. C'est dû à beaucoup de choses, je pense. Autant, déjà. Clairement, le temps joue un rôle important dans mon état d'esprit. Le temps, les enfants, enfin la famille en soi, on va dire. Le travail également. J'ai l'impression de stagner en fait. C'est rageant, c'est clairement rageant. Là, j'ai dit à mon mari que si je ne... Oh zut, je ne l'avais pas vu lui. Non, j'aurais commencé par lui. Si je ne trouve pas de travail dans mon domaine des ressources humaines, je reprendrai l'école, je repartirai en école, mais cette fois-ci en alternance, où je ne me ferai plus avoir par un titre professionnel de courte durée, parce que... Attendez, excusez-moi, j'ai mal rangé mon fil que j'ai séparé, et du coup, il s'en mêle avec celui-ci. Oui, parce que le titre professionnel, c'est très bien. Ça vous offre, comme ils disent, un titre. Mais vous n'avez aucune expérience. Et à l'heure actuelle, les entreprises vous demandent de l'expérience. Et quoi de mieux qu'une alternance? Clairement, quoi de mieux que ça? Sachant que, oui, si vous ne laissez pas la chance aux petits nouveaux, aux petites recrues, mais vous n'aurez jamais de personnes, vous n'aurez plus jamais de personnes expérimentées, quoi. Donc voilà, c'est rageant. Hein. Enfin, et puis le problème est également que le changement de région ne joue pas en ma faveur en fait. Tout simplement. Mais bon, je perds pas espoir d'un jour travailler dans ce que je veux. Et puis je vous dis, au pire, je repartirai en école. Je sais déjà dans quoi je repartirai. Je repartirai un petit peu encore dans la gestion RH. Mais alors RH, c'est ressources humaines, au cas où s'il y a des personnes qui ne savent pas. C'est les ressources humaines. Donc, et si je ne trouve pas, je partirai en gestionnaire de paie. Donc là, c'est vraiment tout ce qui a trait à la paie, quoi. Les variables, les déclarations au niveau de l'URSSAF, enfin, voilà, les trucs comme ça. Alors j'ai envoyé ma fille prendre son bain parce qu'elle me casse les pieds pour prendre son bain depuis je ne sais combien de temps. Et voilà l'éléphant. Doucement quand tu descends les escaliers. Et mets des pantoufles. Et elle n'a mis 2 secondes 5 dans son bain. Moi, on me dit tu peux prendre un bain. Clairement, je reste 3 heures. Je marine. Tes griffes là. Je vais te couper les pattes. Non mais. Il est fou lui. Il fait ses griffes sur le canapé. C'est même pas le nôtre. Ah, il est encore que 13 heures. Mais oui, Morgane, il est tôt. Il est pas tard, hein. En vrai, on est bien. Hein. Bah ouais, tu peux encore réviser tes leçons. Ah non. Bah. Elle passe son brevet blanc au mois de mars et le brevet là cette année. Mais elle est jamais pressée. Non, 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 tu rêves. Faut pas rêver, mon enfant. Tu ne regardes pas la télé. Faut pas rêver. Et tu peux bouder, je m'en fiche. C'est le cadet de mes soucis. Elle révise jamais et elle croit que regarder la télé, ça va l'aider à apprendre. Enfin bref. Va me faire ta chambre s'il te plaît. Me dis pas qu'elle est faite parce que je l'ai vue ce matin. J'ai encore eu peur. Ben, y a rien de comique. Dépêche-toi. Oh, l'éléphant. C'est mes chaussettes.
Non, c'est pas tes chaussettes ni tes chaussures qui font taper les pieds dans les escaliers. Arrête de rigoler, arrête de te moquer de moi parce que je vais me fâcher. Oust. Laisse mon chat. Laisse-le. Elle va encore être punie. On n'en a pas marre d'être punie, cet enfant. Alors, cette toile, c'est une toile où j'ai fait des erreurs, mais pas des grosses erreurs. C'est juste des erreurs de passage de fil. Je m'explique. Vous voyez que je commence toujours, je fais toujours mes diagonales de gauche à droite. Je commence en bas à gauche ou en haut à droite et je vais en diagonale. Sauf qu'il y a des endroits où, mais comme ici, là dans l'aubergine ici, je sais pas si vous allez voir, il y a des endroits où j'ai pas du tout fait ça. Ils sont où ces endroits où j'ai pas du tout fait ça? Je les vois pas. Mais je le sais que j'ai fait des erreurs comme ça, donc... Mais bon, la dernière fois, j'ai entendu une fille dire comme quoi, si vous ne faites pas comme ça, ça va vous rendre une toile moche. Je dirais pas qu'elle sera moche, je dirais qu'elle sera différente. Alors, moi aussi, ça, c'est un de mes trucs. J'essaye de voir... J'aime pas comment je vous filme. Ça fait du flou à pas flou, flou, pas flou, et ça m'agace. Peut-être que là, comme ça ira mieux. Je dirais pas que ça la rend moche, je dirais juste que ça la rend unique parce que, et du coup ici j'ai pas assez tendu mon fil parce que du coup c'est ce qui va vous montrer votre évolution et de voir roquette, attention hein. Et du coup de voir vos petites erreurs comme ça, vous allez dire ah ouais quand même j'ai évolué, j'ai fait quand même du chemin depuis. Et c'est plaisant. Quand on voit qu'on évolue, c'est hyper plaisant. Je suis en train de réfléchir. Je vais passer par là. Ouais, on va faire ici. Alors, j'espère que c'est pas trop sombre. Peut-être qu'en mettant le flash. Oui, mais ça va bouffer ma batterie. Alors, je vais l'embêter. Je vais lui demander d'aller chercher mon chargeur. Morgane, tu veux bien me descendre mon chargeur, s'il te plaît? Merci. Voilà. Parce que sinon, avec la lumière du téléphone, ça va décharger très très vite la batterie. Et j'en ai déjà plus beaucoup. Parce que aujourd'hui, j'ai fait 4 montages. Et du coup, ça bouffe énormément de batterie quand on fait des montages. Morgane, arrête de crier. Oh, incroyable. Tu peux me le brancher là-bas, s'il te plaît? Et me le donner? Ce serait gentil. Morgane. Attendez. Voilà. Donc j'ai quand même avancé. Hein. Après, disputer ne m'empêche pas de broder. La parole peut-être avec le geste. On est toujours obligé de sévir. C'est fatigant, c'est usant. Après, on sait qu'on n'est pas les seuls avec mon mari, mais... Enfin, bref. Donc oui, si vous voyez que j'ai les doigts sales, c'est normal. Ce matin, j'ai maquillé les enfants pour le carnaval, sauf que j'arrive pas à l'enlever. Je sais pas avec quoi je les ai maquillés, j'espère que je vais savoir les démaquiller ce soir. Depuis tout à l'heure, c'est ce que je suis en train de me demander. Je dis, vu que j'arrive pas à démaquiller mon pouce, est-ce que je vais réussir à les démaquiller alors qu'ils en ont partout sur le visage? J'en ai peur. Je vous jure que j'en ai peur. Ah là là. Bon, aujourd'hui, c'était mon jour de repos. Clairement, ça m'a fait du bien de ne pas me lever à 5 h du matin, mais juste à 6 h30. Et encore. Alors, quand je dis 6 h 30, les gens, généralement, ils disent oh, c'est tôt quand même. Oui, mais moi, c'était mon rythme avant. Avant, j'étais debout tous les jours à 6 h 30 et j'allais me coucher tous les jours à 1 h du matin. Mais après, je ne travaillais pas. Je faisais rien d'exceptionnel. J'avais le quotidien avec les enfants et tout ça. Donc, rien
d'extrêmement fatigant. Pourquoi tu redescends? Parce que je vais voir. Ah, toujours quelque chose, toujours quelque chose. Donc, enfin voilà quoi, ça me permettait de faire les choses à mon rythme. Puis, bon, après, je me disais toujours, oui, si c'est pas fait maintenant, ce sera fait plus tard. Que là, depuis que je travaille, je peux plus dire oui, ce sera fait plus tard, parce que non, plus tard, je serai au travail, je pourrai pas le faire. Et si je commence à compter sur les enfants tous les 30 secondes, mais j'ai pas fini parce que ils obéissent pas. Clairement, clairement. C'est, je le répète, c'est fatigant, mais bon. On les a voulu, on les assume. On les assume. Même si l'adolescence, je m'en passerais bien, quoi. Clairement. Je me passerais bien de tout ça. Je vais peut-être vous remonter, parce que là, je trouve que vous êtes un peu trop près. Voilà. Et pour mon confort aussi. Ouais, l'adolescence, c'est pas facile. Et alors, j'en ai qu'une pour le moment, en pleine crise d'ado. 14, elle va avoir 15 ans, là. Mais après, j'en ai 2 autres derrière qui se suivent. J'en ai une qui a 9 ans, donc elle est début d'année. Et mon dernier a 7 ans, mais lui est de fin d'année. Donc, comment vous dire qu'il y a 22 mois qui les séparent, en fait. Donc, pas 2 ans. Il y a 22 mois qui les séparent. Et comment vous dire que je fais que... Je pends mon fil pour enlever le mode tournicoton qui s'est mis. Oui, donc là, quand les deux vont me faire leur crise d'adolescence en même temps, je crois que je vais voyager toute seule. Ou avec le mari. On va se trouver du travail en intérim dans les îles et on va les laisser ici pendant 6 mois. Ils auront eu le temps de se massacrer. Et puis ensuite, on reviendra faire acte de présence. Puis après, on repartira aussi. Voilà. On me dit tout le temps, hein, profite des instants, mais quand vous êtes dedans, franchement, vous n'avez pas envie d'en profiter. Vous avez juste envie de partir loin parfois et de vous sentir tout seul parce que c'est... Enfin, moi, je gère beaucoup de choses. Bon, au fur et à mesure, vous allez comprendre la gestion de ce que j'ai, mais moi, je gère beaucoup de choses et je gère beaucoup d'emplois du temps. Je gère beaucoup d'emplois du temps. Même si je travaille pas encore dans la branche que je veux, j'en gère déjà pas mal. Ne serait-ce déjà que ceux des enfants. Et enfin, c'est la vie, vos filles, c'est la vie. Je vais peut-être vous faire un petit haul action avec des choses que j'ai achetées au fur et à mesure pour les activités de fil. Parce que j'ai racheté de la laine, j'ai racheté 2-3 petites choses comme ça pour le scrap aussi que j'ai acheté. Pour la broderie, non, j'ai pas acheté. Parce que clairement, à Action, il n'y a rien. Soyons clairs. Chez Action, il n'y a rien pour la broderie. C'est pas eux qui vont nous appauvrir. Morgane, recule de mon PC. Je suis pas dessus. Tu peux monter et travailler. Ça te fera du bien. La chambre est terminée. Va terminer ta chambre. Tu peux souffler, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Et en plus de ça, elle marmonne. Quand elle parle, vous comprenez rien quand elle parle. Eh ben, t'apprendras. Chante dans ta tête. Ça te fera de la musique. Vous la voulez pas? Je peux vous la donner, hein. Bon, temporairement, je vous l'accorde, mais je peux vous la donner quand même. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est la fin du premier film. Elle est vraiment agréable, cette toile à broder. Elle est pas fouillon. Comment dire? C'est bien imprimé. C'est clair. Quand vous regardez, c'est bien clair. Vous comprenez tout. Elle n'a pas de décalage de symboles. Il n'y a pas de symboles qui se ressemblent et qui sont
l'un d'un côté de l'autre. Enfin, franchement, non, c'est hyper agréable. Vous n'avez pas besoin de chercher. Je vous la conseille. Hein. Je crois qu'elle est encore Vib Cross Stitch, je sais pas. Mais elle doit être sur Paint Some Way. Ou peut-être sur Paint by Number Day. L'un ou l'autre, je ne sais plus. Hop, j'ai encore mis trop tôt, trop tard. Alors, on va essayer. De voir, c'est ici, hop. Bon, et puis celle-ci, elle est pas trop dégueu à l'arrière. Hein. Elle est pas trop dégueu. J'ai pas été... Bon, si, j'ai fait des écarts. Attendez, parce que là, il faut que je plie, que je rentre le fil. J'ai fait quelques écarts de phénoménaux, mais... Comparé à la Stitch, elle est pas dégueu, quoi. Regardez, je vous relève, du coup. Hop, attendez. Regardez, elle est pas si dégueu. Là, j'ai un... non, ça, c'est un fil de fini. Hop, qu'on va couper un peu plus court, quand même. Voilà. Normalement, j'ai pas trop de longs fils. Moi, j'aime bien couper les longs fils. Parce qu'après, quand je brode à côté, je trouve que ça se prend dans mes poings. Donc, du coup, ça fait pas très propre. Voilà. Maman, 2 minutes. Voilà, vous voyez, c'est pas trop moche. Donc on voit du coup que j'ai un petit peu commencé en bas. Hein, enfin c'est quand vraiment que j'ai envie de finir un fil, que j'ai pas envie de le remettre, que je suis bien partie dans le truc. On voit que je me suis essayée au point solitaire. C'est de là que je vous dis, quand vous faites des points solitaires comme ça, zut, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Quand vous faites des points solitaires comme ça, attendez d'avoir plus une zone bloc à côté pour venir les arrêter, c'est mieux. Ça vous fait moins cafouillon derrière. Et puis, vous pouvez mieux serrer votre point, en fait. Parce que là, vous voyez, ça fait très cafouillon. Là, ça allait. Étant donné que, enfin, il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais bon, je me voyais pas. C'est le vert ici. Je me voyais pas à chaque fois couper et recommencer, en fait. Donc, c'est pour ça. Ici, ça fait très cafouillon aussi. C'est le centre là. Je suis pas sûre de ne pas le refaire, ce point-là, tellement il est cafouillon. Mais sinon... je suis contente parce que elle avance quand même relativement bien. Vous voyez, avec un fil, j'ai l'impression d'avoir déjà fait une bonne partie. Et je trouve que ça se remplit de mieux en mieux, quoi. Ça se remplit de mieux en mieux, ouais. Si vraiment... Alors, pour février, j'ai dit que je devais avoir fini mes lignes de stitch. Je suis en passe de les avoir finies. Mais si j'ai fini ça, j'essaierai peut-être de finir cette moitié-là. Pour le mois de février aussi. Il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Si je me concentre bien, il y a moyen de moyenner. Oui, bon, mais écoutez, je vais finir ma deuxième partie de fil hors caméra. Donc, je pense que j'aurais fini ça et ici. Je pense, étant donné que j'ai pu faire tout ça là. Je pense que j'aurais pu finir ça. Et peut-être aussi ces quelques points là. Et puis, on sera bien. On sera bien, on aura presque fini la mousse. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et ce soir, tiens, je vais peut-être la prendre ce soir pour finir ici. Étant donné que demain que je travaille, je prends la stitch. Donc voilà, bon allez. J'arrête de papoter. Je vous ai du coup montré la toile pour le sale gourmandise. Moi, je trouve qu'on est vraiment dans la gourmandise parce que, enfin voilà, moi j'ai l'impression qu'en fait ici, je vous remontre la photo. J'ai l'impression qu'ici, en fait, on voit les petits traits comme ça, que c'est du sirop d'érable, ici, des bâtons de cannelle. Je déteste la cannelle, hein. Au passage. Ici, un petit biscuit en forme de feuille d'automne. Enfin, voilà, je la trouve quand même assez gourmande. Elles sont toutes jolies, toutes les tasses comme ça, elles sont toutes jolies. Bien sûr, j'en ai des préférées à d'autres, mais je trouve qu'elles sont toutes jolies et c'est vraiment un réel plaisir de les broder, je vous le rappelle. Hein. Elles sont très, très peu confettis. On en a très, très peu. Hein. C'est vraiment...
Enfin, à part dans le bas, mais je veux dire, c'est largement, largement faisable, même pour les débutants. Je l'ai commencé, j'étais totalement débutante, donc elle est totalement faisable pour les débutants. Et puis, je vous dis, au fur et à mesure, vous voyez vos petites erreurs, entre guillemets, vous les reprenez et elle devient magnifique. Sur ce, je vous laisse. Il n'est pas dit que je ne filme pas une autre vidéo sur peut-être le salle détente. Ah non, la salle choupi, le salle choupi, tiens. Si je tourne, c'est sur le sale choupi pour vous montrer un petit peu la toile que j'ai choisie, qui est aussi commencée. Donc, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que ce petit morceau de toile, cette petite avancée ensemble vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je termine parfois un fil entier, c'est-à-dire quand c'est du 11CT, ben 2 fois 2 brins. Ou alors que je fasse 2 sessions, vous savez, 2 fois quand je finis un fil, ben, que je reprends tout de suite un fil derrière. Dites-moi un petit peu si ça vous intéresse que ce soit un tout petit peu plus long. Vous voyez, je parle beaucoup. Donc, c'est rare qu'il y ait des moments de blanc. Voilà. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez me mettre une petite bobine de fil, une aiguille à coudre ou tout simplement un emoji en rapport avec une activité manuelle. Il va falloir que je trouve quand même un emoji pour la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours pas fait si vous le désirez. Et puis nous, on se retrouvera du coup dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle, on verra bien. Allez, je vous fais de gros bisous et on se voit la prochaine fois. Bye!